live sur YouTube à 20h45. Les amis, chers publics, chers auditeurs, toutes les personnes qui nous rejoignent, à ce qui paraît, vous êtes de plus en plus nombreux et qui découvrent notre chaîne, bienvenue sur notre chaîne Jean Sobayo et la déesse. Bienvenue à vous tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui, a priori, passionne beaucoup de monde. Il s'agit de Naturi Eben. Certains d'entre vous se demandent où elle est passée, mais nous, la vraie question qu'on se pose, c'est comment elle a pu vous mentir à ce point pendant des mois, pendant des années. Les amis, chers publics, chers... Bonjour. Alors, comment Naturi Eben a pu vous mentir pendant des mois, pendant des années? Revenons au brunch panafricain. Ce fameux brunch panafricain. Effectivement, il s'est passé énormément de choses. Il y a énormément de choses qui ont été dites. Il y a des choses qui ont été faites. Mais, les amis, chers publics, chers auditeurs, vous êtes loin, mais alors très loin de la vérité. Vous êtes très loin de savoir ce qui s'est passé. Alors, avant d'aller en profondeur, il faut quand même rappeler qui est Naturi Eben. En tout cas, qui prétend-elle être? Elle prétend être un leader du mouvement panafricanisme. En effet, elle martèle un petit peu partout sur les réseaux sociaux que ça fait plus de 18 ans qu'elle est dans la bataille pour faire émerger les idées du panafricanisme. Elle se positionne en tant que l'un ou l'une des leaders du panafricanisme. En réalité, on est amené aujourd'hui à se poser vraiment beaucoup de questions. Alors, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, nous vous demandons de vraiment faire très attention à ce qui va être dit. Et bien entendu, les amis, vous le savez, hein, vous qui nous suivez régulièrement, il faut tout de suite liker, il faut partager cette vidéo en masse, et bien sûr, vous abonner si ce n'est encore fait. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut être attentif à ce qui va être dit dans cette vidéo et ce qui va être dit, ce qui va être révélé lors du live? Parce que lors du live, on vous révèle des choses. Alors, la raison, elle est essentielle. Il y a beaucoup de monde, vous l'avez constaté, il y a beaucoup de personnes qui vous disent qu'elles sont leaders de tel ou tel mouvement. Le panafricanisme, ça ne s'improvise pas, ça ne s'invente pas. On ne se décrète pas panafricain. C'est par les actes que les gens vont s'apercevoir que vous militez pour la cause africaine, pour la cause noire, tout simplement. Je me suis déjà un peu expliqué là-dessus. J'ai un peu de mal avec le terme panafricain parce que, les amis, on vous l'a démontré, il y a tellement de définitions du panafricanisme que ça en devient ridicule. Il y a également plusieurs branches du panafricanisme, plusieurs, on va dire, sensibilités. Et il y a aussi, il faut le reconnaître, une déformation volontaire de l'idée du panafricanisme qui a été amenée par les pères fondateurs. Et c'est ça aussi qui est dommageable. Je rappelle encore une fois, la culture du panafricanisme, c'est une culture qui est noble. Mais aujourd'hui, les gens l'ont tellement déformée que certaines personnes, comme moi-même, ont un peu de mal avec ça. Le panafricanisme, l'idée du panafricanisme, c'était grosso modo de faire en sorte que l'Afrique émerge et que l'Afrique soit autonome et que l'Afrique puisse compter dans le monde, qu'on reconnaisse beaucoup de choses, l'histoire, la civilisation, la culture africaine, etc. Il n'a jamais, écoutez bien ce que je vais vous dire, il n'a jamais été question d'exclure les autres peuples du monde. Il n'a jamais été question d'incitation à la haine. Il n'a jamais été question de séparatisme. C'est pas vrai. Donc, aujourd'hui, ce qui est navrant, c'est que certains
jouent sur l'émotion. Certains jouent sur, malheureusement, des drames de la vie quotidienne, des comportements néfastes de quelques-uns, pour vous dire que tous ces peuples-là sont barbares, que tous ces peuples-là, il faut s'en séparer, il faut s'en éloigner. C'est pas vrai. On vous l'a démontré déjà, hein, les amis, lors de certains lives, le ridicule de cette pensée. C'est une pensée qui est nauséabonde, c'est une pensée qui ne tient pas sur le plan intellectuel, ça ne tient pas une seconde. Et lorsqu'on explique ça aux gens, qu'est-ce que les gens vous disent? Ceux qui sont gagnés par l'émotion, ceux qui, malheureusement, sans s'en rendre compte, sont rentrés dans une espèce de matrice émotionnelle, j'ai envie de dire haineuse, par la faute de ces leaders-là, qui ne sont pas des vrais leaders, et qui pensent qu'il faut qu'on déteste les autres pour s'en sortir. Eh bien, nous, on vous dit très clairement sur cette chaîne, c'est pas du tout la bonne voie. Bon, déjà, c'est pas supportable sur le plan intellectuel. Voilà. Et l'Afrique a toujours été une terre humaniste. Et lorsqu'on dit ça, les gens vous traitent comme un ennemi. Vous devenez l'ennemi de ces personnes qui prétendent réunir les Africains, les Noirs. À partir du moment où on n'est pas d'accord avec ces personnes, elles nous considèrent comme leurs ennemis. Elles disent qu'il faut qu'on se réunisse, mais elles n'acceptent pas les opinions divergentes. Elles ne sont pas tolérantes, elles sont dangereuses. Qu'est-ce qu'on attend d'un leader, qu'il soit panafricain, qu'il soit kémite, qu'il soit de l'Afrique traditionnelle, qu'il soit indépendant? Qu'est-ce qu'on attend d'un leader quand on se positionne comme leader? Eh bien, il y a une première chose qui est essentielle quand on est leader, c'est qu'on doit être exemplaire. L'exemplarité. On va juste s'arrêter sur ce mot exemplarité. Quand on est leader d'un mouvement, quand on veut entraîner des personnes, quand on a une voix, si vous voulez, qui se dessine à l'intérieur, quand on a une conviction, quand on a un combat légitime à mener, il faut être exemplaire. Il faut être cohérent par rapport au discours qu'on tient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne peut pas tenir un discours devant des gens et faire le contraire dans sa propre vie. Ça veut dire du F, D, G. Foutage de... D'accord, vous avez compris. C'est du n'importe quoi. Il faut absolument bannir ça. Alors, en revenant au sujet de cette vidéo, c'est-à-dire Nature et Ébène, c'est exactement la description du leader qu'il ne faut pas. Et on va vous le démontrer, les amis. Et on va vous le démontrer. On a quelques semaines pour le faire. Vous avez bien entendu, pendant quelques semaines, on va détailler tout le processus. Et on va vous expliquer clairement ce qui se passe. Parce que c'est du n'importe quoi. Alors, évidemment, il y a les fervents défenseurs des uns et des autres. Alors, les fervents défenseur de Nature et Ébène, sincèrement, à un moment donné, il va falloir que vous ouvriez les yeux. C'est-à-dire que nous, on n'est pas là pour, comment dirais-je, juste blablater. On est là pour vous montrer des choses, pour vous dire des choses, pour vous dire attention. Et c'est un petit peu aussi de notre responsabilité. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous intervenons maintenant sur les réseaux sociaux et nous véhiculons des messages. Nous voulons que nos personnes puissent choisir une voie, mais une voie qui soit une voie concrète, une voie constructive. On ne veut pas le chaos pour nos personnes. Voilà, c'est ça le problème. Donc, concernant le brunch panafricain, les amis, dans les commentaires,
vous allez pouvoir vous exprimer et dire un certain nombre de choses. Mais il y a quelque chose que vous ne devez pas oublier. C'est que vous avez vu ça, vous avez vu tout ça de loin. Vous n'étiez pas à l'intérieur. Vous ne savez pas ce qui s'est passé en réalité. Vous n'avez aucun dossier. Donc, calmez-vous et écoutez ce qu'on a à vous dire. Et ensuite, lorsqu'on vous aura donné tous les éléments, à ce moment-là, vous allez pouvoir statuer. Vous allez pouvoir comprendre vous-même ce qui s'est passé, analyser la situation, réfléchir à ce qu'on vous dit depuis quelque temps, et puis voir si vous allez toujours pouvoir venir avec la même certitude. Ce qu'on comprend, on comprend tout à fait vos certitudes. Vous vous dites, ah oui, elle fait des choses pour la communauté, elle est bien, etc., etc. Mais vous ne savez pas ce qu'est l'envers du décor. Vous n'avez pas connaissance du background, du backstage. Vous n'avez pas connaissance de ce qui se passe en off. Nature Ébène ne vous a pas dit la vérité. Elle vous a menti. Elle vous a menti sur le brunch panafricain. Elle vous a menti sur beaucoup de choses. Elle vous a menti sur l'association Notre Bureau. Elle vous ment depuis des mois, depuis des années. Oui, 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 oui. Alors, sur le brunch panafricain, qu'est-ce qui nous fait dire, pourquoi est-ce qu'on dit qu'elle vous a menti? Eh bien, les amis, cette question-là, c'est une question qui est très, très importante. Et évidemment, je ne vais pas tout vous dire dans le cadre de cette vidéo, parce que sinon, après, ça y est, c'est fini. Bah, écoutez, pour les personnes qui suivent les lives, pour les personnes qui viennent au live, pour les personnes qui sont intéressées, pour les personnes qui veulent vraiment que nous avançons dans cette communauté, nous allons évidemment donner les détails de ce mensonge lors de notre prochain live. Donc voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire aujourd'hui? Je peux vous dire aujourd'hui que vraiment, les amis, c'est grave ce qui se passe. C'est très grave parce que on vous l'avait déjà expliqué lors d'une précédente vidéo sur cette forme de manipulation qui est basée sur l'émotion. On prend les faits d'actualité qui touchent la population, qui touchent notre population, qui touchent la couleur de peau noire, et on fabrique, si vous voulez, même de manière artificielle, c'est-à-dire qu'on gonfle, on charge la mule de façon à déclencher des réactions chez les uns et chez les autres. Évidemment, des réactions d'indignation, de la colère, etc., etc. Et automatiquement, les personnes qui ressentent cela vont nous glorifier. Les personnes vont dire « Ah bah oui, c'est vrai », et on entend des discours du style « la sœur, elle a raison », etc., etc. Allez hop, on lui donne tout, voilà. Allez, on est capable de se ruiner. Alors attention les amis, parce que nous avons appris qu'il y a des personnes qui se sont endettées pour faire des dons. Vous comprenez? Donc à un moment donné, on arrive à des situations qui sont vraiment incontrôlables. Donc nous dénonçons tout ça. Nous disons c'est pas normal. C'est pas normal parce que il y a un manque de sincérité, il y a un manque de considération même pour les personnes qui nous suivent. C'est pas normal en tant que leader, entre guillemets, d'avoir un comportement pareil. Bon, sur le brunch panafricain, évidemment, elle a menti et elle a trahi le panafricanisme. Quand on est panafricain, on ne tombe pas aussi bas. Voilà. C'est le message que nous voulons vous porter aujourd'hui. Quand on est un leader panafricain, on ne tombe pas aussi bas. Donc Nature Ébène n'est pas un leader panafricain. Nature Ébène vous a menti, Nature Ébène vous prend pour des vaches à lait, pour des imbéciles. D'ailleurs, sur ses lives, elle vous le dit. C'est ça le pire, c'est que sur ses lives, elle vous le dit en direct. Donc les amis, en tout cas, les personnes qui sont concernées, expliquez-nous ce que ça veut dire. Vous aimez le fouet. D'ailleurs, elle le dit. Oui, les Noirs aiment le fouet, les Africains aiment le fouet, etc. Alors quand on regarde d'ailleurs toutes ces paroles-là, en réalité, ces paroles-là ne sont pas du tout positives. Ces paroles-là ne sont pas constructives. Ces paroles-là ne vous font pas avancer.
il n'y a pas d'action. Voilà, certains critiquent, bon, ils vont un peu loin parfois, mais les gens qui disent arrêtez la pleurniche, etc., bon, parfois ils ont tort, hein, parce que quand il y a une discrimination, quand il y a, je veux dire, une inégalité de traitement, quand il y a des choses flagrantes, bien sûr qu'il faut dénoncer, c'est pas de la pleurniche. Mais c'est vrai que utiliser le même procédé pour tout et n'importe quoi, ça en devient de la pleurniche. Donc, il faut plutôt constater, voilà, on constate, il y a de la discrimination, il y a de la maltraitance des personnes du fait de leur couleur de peau. Qu'est-ce qu'on fait comme action, concrètement? Donc, c'est pas juste, oui, faut détester les Occidentaux, les Caucasiens, etc. Voilà, bien sûr qu'il y a une forme de colonisation qui continue, bah, nous, on est les premiers à le dénoncer, il n'y a pas de souci. Maintenant, ce qu'on dit, c'est qu'il faut prendre en considération tous les paramètres et pas tout mélanger. Voilà. C'est pas un peuple qui soit méchant et un autre qui soit tout gentil. C'est pas vrai. Ça n'a jamais été binaire, ça n'a jamais fonctionné comme ça, les amis. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on arrive à une situation où les gens sont tellement traînés par le bas, on arrive à une situation où les gens sont tellement pris pour des idiots que, non, il faut réagir, il faut une nouvelle ère, si vous voulez. Voilà. Donc, tous ensemble, réunissons-nous pour une nouvelle ère. Voilà. Pour vraiment avancer. C'est la raison pour laquelle nous avons créé l'association Notre Bureau, la fédération Notre Bureau. Une nouvelle ère. Voilà. On en a marre des comportements ras des pâquerettes. Ce qu'on veut, c'est que les personnes se lèvent, que les personnes soient responsables, que les personnes soient concrètes. Et très récemment, pour parler de ce phénomène de gourou hein, qui sévit dans la population noire dans le monde, on en a parlé très récemment avec évidemment l'actualité sur l'artiste Koffi Olomide. En fait, les amis, encore une fois, il faut séparer l'Église et l'État. C'est pas la même chose. Il y a des personnes que vous pouvez aimer hein, pour des raisons qui vous appartiennent, parce qu'il se passe quelque chose dans votre univers psychotique, dans votre univers psychique. Ok, il n'y a pas de souci. Chacun a son univers subjectif, chacun a son univers psychique. Maintenant, le concret, c'est quoi? C'est que si ces personnes-là que vous adorez, faut dire ce qui est, hein, ces personnes-là que vous adorez, font des bêtises, des grosses bêtises, commettent des délits, voire des crimes, les amis, à un moment donné, il faut être raisonable. On ne peut pas tout pardonner. Et en plus, si ces personnes-là se moquent de vous, de manière même très ouverte, hein, c'est parce que vous ne le voyez pas, à un moment donné, effectivement, des personnes comme nous sommes là aujourd'hui, il y en aura d'autres, et nous encourageons à ce que la population, que le peuple noir en général, puisse vraiment se redresser, se mettre debout. Mais c'est pas comme ça, en fait. Excusez-moi hein, d'être aussi direct, mais c'est pas comme ça que ça marchera. Hein. Déjà, en racontant des bêtises, même, je sais pas comment vous pouvez croire ça, les amis. Comment vous pouvez croire que il y a un peuple qui est monstrueux et qu'il y a l'autre peuple qui est tout beau, etc., etc. C'est pas comme ça que ça se passe. Et puis en plus de ça, mais j'ai envie de dire, mais comment est-ce que vous faites, en tout cas les personnes qui vraiment sont dans cette matrice, comment vous faites pour aller au travail, pour aller chercher une baguette à la boulangerie, pour aller faire vos courses, pour voyager, prendre les transports, etc., etc. Non mais, quand même, voilà, c'est pour ça que nous, on est très clair, notre position, elle est très claire là-dessus, ce sont des bêtises. Et on en a marre qu'on monte la tête aux gens comme ça, on en a marre qu'on divise les gens comme ça, à croire que ces personnes-là font exprès pour qu'on n'avance pas, en fait. Vous voyez ce qui s'est passé dans l'association Notre Bureau? Est-ce que vous voyez ce qui s'est passé? Eh bien, et c'est exactement ce qui se passe à plus grande échelle, en fait. Voilà. On sait que parmi vous,
il y a des personnes de bonne volonté qui ont envie de construire, qui ont envie de faire quelque chose. On sait que parmi vous, il y a des personnes qui font preuve de discernement. Voilà, qui savent séparer l'Église de l'État. Voilà, c'est pas la même chose. Il y a l'Église, il y a l'État. Voilà les amis, alors bon, cette vidéo s'achève. Et oui, c'est une vidéo qui est volontairement courte, c'est une vidéo introductive. Donc, nous vous donnons rendez-vous pour le live à 20h45 qui aura lieu, en principe, samedi à 20h45. Alors, pour savoir à quel moment nous faisons des lives, il va falloir vous abonner, les amis, évidemment liker, activer la petite cloche. Comme ça, vous recevrez directement les notifications. Et puis surtout, mais venez nous voir sur l'onglet communauté. On y met pas mal d'informations. Vous n'êtes pas nombreux à venir sur l'onglet communauté. Et puis, voilà un autre message. Rendez-vous sur notre bureau officiel, YouTube Notre Bureau officiel. Allez-y, abonnez-vous en masse. Vous allez voir, il y a des vidéos très sympas qu'on n'a pas sur Jean Soboiré et l'ADS. Il y a vraiment des vidéos très très sympas, des personnes qui réussissent, qui font des choses très très intéressantes. Donc allez-y, abonnez-vous, likez les vidéos, activez les notifications, activez la cloche. Et puis, eh bien, on vous donne rendez-vous samedi à 20h45 pour un live qui est consacré à Naturie Ébène et surtout ces mensonges concernant notamment le brunch panafricain. Venez comme vous voulez, avec toutes vos questions, d'accord? Avec toutes vos remarques, avec toutes vos réflexions. Tout ce qu'on vous demande, c'est juste d'être correct. Sinon, notre chaîne, elle est vraiment libre. Nous sommes pour le libre arbitre, nous sommes pour la liberté d'expression. Vous avez la faculté d'exprimer votre droit d'expression, alors faites-le. Les amis, que la paix soit avec vous. Ce débrief prend fin. Et nous vous donnons rendez-vous, et effectivement, samedi à 20h45, pour savoir, en réalité, comment Naturie Ébène vous a menti sur les brunchs panafricains. À samedi.